Bonjour mes chers élèves. Nous assistons aujourd'hui, tous ensemble, à une nouvelle activité des techniques d'expression intitulée les figures d'analogie. Au cours de cette séance, l'élève doit être en mesure d'identifier les caractéristiques des figures d'analogie. Comme d'habitude, commençons tout d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par une figure d'analogie? Ça veut dire quoi, une figure d'analogie? Alors, les figures d'analogie créent toujours des relations de rapprochement entre deux éléments. Passons à la phase d'observation. Dans cette phase, on a mentionné 4 exemples, puisqu'on va parler de 4 figures de style. Premièrement, la terre est bleue comme une orange. Deuxièmement, il pleut des cordes. Troisièmement, les fleurs d'automne pleuraient sous mes pas. Quatrièmement, la liberté guidant le peuple. Prenons le premier exemple. La terre est bleue comme une orange. Alors, on a comparé la terre à l'orange. Et on a utilisé l'outil de comparaison comme, qui a pour but d'exprimer l'égalité. Alors, on est dans le cadre d'une comparaison rhétorique. Alors, dans cette comparaison, on a les 3 éléments nécessaires pour dire qu'on a une figure d'analogie. La terre est bleue comme une orange. Alors, on a une figure d'analogie, à savoir la comparaison. Alors, toujours dans le cadre de la comparaison, et pour plus d'informations, j'aimerais bien vous signaler qu'on a d'autres informations supplémentaires qu'il faut savoir. Prenons cet exemple. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Comme je peux dire, dans cette classe, il y a plus de filles que de garçons. Alors, on est en présence d'une comparaison grammaticale, dite aussi simple. Ça veut dire qu'on a une comparaison dite figurative ou bien rhétorique et on a une autre dite grammaticale ou bien simple. Prenons un autre exemple. Il ne ressemblait pas à sa sœur. Alors, on a une comparaison dans laquelle on a utilisé une négation. Alors, lorsqu'on trouve une négation dans une comparaison, là, on parle d'une comparaison non motivée. Au contraire, lorsque j'évite la négation, l'adverbe de négation ne pas, et je vais dire elle ressemblait à sa sœur. Alors, j'ai une comparaison motivée. Alors, lorsqu'on a une négation au sein d'une phrase dans laquelle on a une comparaison, alors là, on a une comparaison non motivée. Et lorsqu'on n'a pas la négation, on parle d'une comparaison motivée. Passons au deuxième exemple. Il pleut des cordes. On peut comprendre qu'il pleut comme des cordes. Ça veut dire qu'on est en présence d'une comparaison sans outil de comparaison. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé l'outil de comparaison. Et dans ce stade, on parle de la métaphore. Alors, autrement dit, la métaphore consiste à mentionner une comparaison sans utiliser un outil de comparaison, sans utiliser un comparatif. Mais pour plus d'informations encore, on peut rencontrer un autre type
de métaphores. Par exemple, ce vieillard est une tortue. Alors ici, on a le comparé qui est le vieillard et on a le comparant qui est la tortue. Mais on n'a pas l'outil de comparaison. Alors c'est toujours une métaphore. Ça veut dire ce vieillard marchait comme une tortue, par exemple. Alors ici, on parle d'une métaphore in appresentia. Prenons un autre exemple. Quelle tortue? Alors on a seulement le comparant. Alors dans ce stade, on dit qu'on a une métaphore in absentia. Alors c'est seulement pour plus d'informations, mais ce qui est important pour vous, c'est seulement savoir que c'est la métaphore, savoir que la métaphore est une comparaison sans outil de comparaison, sans utiliser l'outil de comparaison. Alors, on a un autre type de métaphore qui est appelée la métaphore filée et qui s'étale sur toute une partie, tout un paragraphe, dont un ensemble de comparants se réfère au même comparé. Par exemple, pour parler de l'homme féroce, on dit « cet homme est un tigre, ses crocs étaient prêts à se planter partout, ses griffes rognaient les carcasses, etc. » Alors, ici, on est dans le cadre d'une métaphore filée. Passons à l'autre figure de style. Alors, on a dans l'exemple « ses cheveux pleurent autour de ton joli front ». Alors, les cheveux ne peuvent pas pleurer. C'est l'être humain qui pleure. Alors ici, dans cet exemple, on a attribué une caractéristique humaine à une chose inanimée, à savoir les cheveux. Et ici, on est en train de parler de la personnification. Passons à l'allégorie. La liberté guidant le peuple. Alors la liberté, comme vous pouvez observer, est une notion abstraite. On ne peut pas la saisir. Elle est intouchable. Et comment il va guider le peuple? Mais ici, on a essayé de rendre ce qui est abstrait concret. Ça veut dire que la liberté qui est une notion abstraite devient concrète. Et aussi, pour vous faciliter la tâche, on peut toujours identifier l'allégorie à l'aide de la majuscule. Vous pouvez observer que le mot liberté est écrit en majuscule, ce n'est pas gratuit. Récapitulons ensemble. Les figures d'analogie sont en nombre de 4, à savoir la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Commençons par la comparaison. La comparaison consiste à rapprocher deux termes à partir d'un élément qui leur est commun et grâce à un terme comparatif. Par exemple, comme, pareil à, tel que, ainsi de suite. Et il a pour effet recherché de rendre l'idée plus concrète. Pour la métaphore, sert à approcher deux mots dans une relation de ressemblance ou d'analogie, sans utiliser de mots outils, et il a pour effet recherché d'apporter une nouvelle vision de la réalité décrite. Pour la personnification, est une figure de style qui confère le statut d'être humain à une chose inanimée, un élément abstrait ou un animal en lui attribuant une conduite ou une caractéristique typiquement humaine. Il a pour effet recherché de rendre vivant et saisissant un objet inanimé. Et enfin, on a l'allégorie, qui est le récit ou la personnification symbolique d'une idée abstraite. Elle donne vie à une idée abstraite. Toujours, on peut l'identifier à l'aide de la présence du majuscule à l'écrit. Et il a pour effet recherché de rendre ce qui est abstrait concret. Ce qui est abstrait devient concret si on voulait
dire. Merci pour votre attention, mes chers élèves. J'espère que j'ai pu opter pour une explication simple et claire pour que vous puissiez bien comprendre.